que la femme peut prêcher? Regardons ensemble 1 Corinthiens chapitre 14, 34 à 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Il ne leur est pas permis d'y parler. C'est ça? Oui. Le mot grec traduit par parler est épo, qui signifie s'exprimer, ou dire, ou répondre, ou l'aléo, qui signifie faire entendre sa voix. L'aléo. Et donc, Paul dit, je ne permets pas à la femme de l'aléo et de épo. C'est-à-dire, je ne lui permets pas de faire entendre sa voix ou de s'exprimer. Or, s'exprimer ici signifie faire étalage de sa pensée. Maintenant, le mot grec traduit par prêcher, c'est kérousso, qui signifie proclamer, crier, publier. Or, Paul n'était pas seulement juif, il était aussi romain. Et donc, Paul sait bien la différence entre kérousso et puis l'aléo. Il y a une grande différence entre kérousso et l'aléo et épo. Épo, c'est s'exprimer. L'aléo, c'est faire entendre sa voix. Kérousso, c'est proclamer une vérité spirituelle, annoncer une vérité spirituelle, répandre une vérité spirituelle. Donc, Paul aurait dû dire, je ne permets pas à la femme de kérousso s'il ne voulait pas qu'elle prêche. Mais Paul a plutôt dit, je ne permets pas à la femme de l'aléo. Regardons encore le texte. 1 Corinthiens, chapitre 14, vas-y, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Que les femmes se taisent dans l'assemblée, car il ne leur est pas permis d'y parler. Je clique sur parler, définition. C'est quel mot? L'aléo. L'aléo qui veut dire Faire entendre une voix et mettre un son. Il n'a jamais dit je ne permets pas à la femme de prêcher. Il dit je ne permets pas à la femme de parler selon ses pensées. C'est-à-dire qu'on est dans l'assemblée, Paul ne voulait pas que les femmes parlent parce qu'en ce temps les femmes n'étaient pas instruites et quand elles étaient dans l'assemblée elles faisaient du bruit, elles causaient, elles bavardaient. Donc je ne permets pas aux femmes de bavarder, qu'elles se taisent. Qu'elles se taisent. Mais le même Paul n'empêchait pas Dieu d'utiliser les femmes pour prophétiser parce que quand elle prophétise, elle ne l'aléo pas. L'aléo, c'est parler selon sa propre pensée. Prophétiser, c'est sortir la pensée de Dieu pour le peuple. Et ceux qui ont voulu fermer la bouche des femmes parce qu'ils ont peur, puisque les femmes sont plus spirituelles que les hommes. Les femmes, une femme qui aime Dieu et un homme qui aime Dieu ne peuvent jamais avoir la même onction. La femme aura plus d'onction que l'homme. Parce que les femmes sont plus zélées quand elles sont déterminées avec Dieu qu'un homme. Donc, on dit bien, l'aléo. L'aléo, c'est parler. Épo, c'est s'exprimer. Mais elles étaient dans l'assemblée et pendant que Paul prêchait, pendant qu'il donnait des enseignements, on entendait du bruit dans l'assemblée. Oh, 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 oh. Parce qu'au temps de Paul, on ne mettait pas les femmes assises au même niveau que les hommes. Les femmes étaient au fond et les hommes étaient assis devant. On ne mélangeait pas les hommes et les femmes. Donc elles étaient au fond et les hommes assis cherchaient à comprendre et les femmes causaient entre elles, elles papotaient, elles congossaient. Donc Paul dit, je ne veux plus entendre votre voix dans l'assemblée, taisez-vous. Taisez-vous. Et donc les gens disent, Dieu vient de dire par Paul que la femme ne doit plus prêcher. Or, kérousso veut dire proclamer, kérousso veut dire annoncer, kérousso veut dire dire. Et on va vérifier kérousso maintenant. Dès cet instant, Jésus commença à prêcher. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4 verset 17. Dès cet instant, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Prêcher ici, je clique dessus. C'est quel mot? Kérousso. Kérousso qui veut dire être un héros. Officier comme un héros. Faire quoi? Proclamer. À la manière d'un héros. Maintenant, ici en généralement traduit par prêcher, publier, proclamer, crier, est un prédicateur. Donc, kérousso, c'est proclamer, c'est publier, c'est crier, c'est prêcher. Paul aurait pu dire, je ne permets pas à la femme de kérousso.
Mais il a plutôt dit, je ne permets pas à la femme de l'aléo. Donc, vous comprenez une grande différence entre le laléo et le kérousso. Maintenant, au puits de Jean chapitre 4, Jésus a l'aléo avec une femme. La femme du puits a causé à Jésus ou bien n'a pas parlé avec Jésus? Mais Jésus l'a chassé ou il ne l'a pas chassé? Il ne l'a pas chassé. Mais elle était en train de l'aléo. Pourquoi Jésus ne chasse pas une femme qui l'aléo pendant que c'est lui qui vient établir l'église? Le propriétaire qui est envoyé par le Père pour établir l'église ne chasse pas une femme qui est en train de l'aléo, mais ceux qui sont les membres de l'église aujourd'hui disent à la femme de ne pas l'aléo. Pourquoi Jésus pouvait parler avec elle? Le jour où Jésus parlait avec cette femme, il est écrit clairement que les disciples sont venus, ils ont voulu la chasser. Et c'est le comportement des disciples que beaucoup de gens qui n'ont pas compris le message de Paul appliquent dans les églises pour chasser les femmes, pour ne pas qu'elles servent Dieu. Mais Jésus, ce jour-là, n'a pas chassé cette femme. Pourquoi il n'a pas chassé cette femme? Pourtant, elle n'était pas en train de kérousso. Elle était en train de l'aléo. Elle s'exprimait. Parce que quand une femme s'exprime intelligemment, Dieu ne la chasse pas. Donc Paul était en train de dire, toutes les femmes qui font du bruit et qui ne cherchent pas à s'instruire et qui font du bruit, qu'elles se taisent. Donc une femme même dans l'assemblée peut l'aléo. Si c'est intelligent. Si ça peut apporter quelque chose au plan et au règne de Dieu. Donc, Jésus parle à cette femme. Elle dit, mais pourquoi tu me demandes de l'eau? Il dit, non, si tu savais celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau. Elle dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, l'eau que tu boiras sera devenue l'eau de vie. Elle dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Il lui dit, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas eu un mari. Il dit, oui, tu as raison parce que tu en as eu plusieurs. Il cause avec elle. Quand il finit, la femme s'en va vers ceux de la ville. Arrivée là-bas, elle va kérousso. Elle s'en va leur dire, venez, venez, j'ai vu celui qui est le Christ, le Messie. Or, prêcher, c'est annoncer. Prêcher, c'est crier, c'est proclamer. Elle allait proclamer, annoncer, et toute la ville est venue et ils ont vu le Messie grâce au ministère que cette femme a exercé ce jour-là. Parce que le mot qu'elle a, ce qu'elle a manifesté, c'est le kérousso. Dieu n'empêche pas une femme de kérousso quand c'est poussé par l'esprit. Mais Dieu ne veut pas qu'une femme l'aléo quand c'est de ses pensées inutiles qu'elle veut y mettre dans l'église. Paul n'a jamais dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Il dit, je ne permets pas de parler. Parler, c'est l'aléo, c'est épo. Prêcher, c'est kérousso. Paul connaît les mots. Il aurait pu dire kérousso. Voilà.